Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait quand on a oublié notre code de verrouillage et que le téléphone malheureusement on peut plus l'utiliser. C'est tout simple, on peut faire un hard reset, c'est-à-dire il suffit d'appuyer sur le bouton menu, le principal, et puis sur le bouton volume, le plus, celui d'en haut, il y a le moins et le plus, et aussi sur le bouton power, tout ça en même temps. Sans relâcher. On va le garder jusqu'à ce que ça se démarre. Et là, on peut le relâcher. Voilà. Pourquoi j'ai relâché le téléphone? Voilà. Donc, on accède au menu caché. C'est le menu en mode manuel. Là, avec le bouton du volume, on peut déplacer le curseur en bas. On va mettre sur Data Factory Reset, c'est-à-dire tout supprimer. Et avec le bouton Power, ici, on valide. Hop là. Là, il nous demande de revalider la chose. Delete all user data. Et si on met OK, on effacera toutes nos données, les photos, les vidéos, tout ce qu'il y aura sur le téléphone. À part si vous avez une carte SD, vous l'enlevez avant. Et vous sauvegardez ce qu'il y a à sauvegarder. Et là, une fois que c'est fait, on reboot le système. Voilà. Et au démarrage, il va nous faire tout ça. Ça va prendre un petit moment. On va accélérer tout ça. Ok, donc pour le moment, je vais vous montrer une clé OTG qu'on aura besoin plus tard. OTG, pour ceux qui connaissent, ça se branche au téléphone. D'un côté, il y a une prise USB. On peut mettre une clé USB, bien sûr, pour regarder nos vidéos, photos, installer des programmes, des jeux. Voilà, ça se met par là. Je vous dis ça parce que plus tard, quand on aura configuré le téléphone, après avoir mis le code Wi-Fi et tout, l'appareil vous demandera votre Gmail, obligatoirement. C'est-à-dire, c'est le Gmail qui est associé au téléphone, c'est celui que vous avez créé lors de sa première configuration à l'achat. Si vous l'avez, vous le mettez, le téléphone il redémarre, il est déverrouillé. Sinon, dans le cas contraire, il faudra chercher sur internet ce programme Bypass Any Samsung. Il fonctionne pour tous les Samsung, c'est-à-dire même pour les 6 apparemment. Il faudra tout simplement le mettre dans la clé USB. En passant par l'OTG, on l'installera sur le téléphone. Et ça, on le fera plus tard. En fait, le programme, il sert tout simplement à accéder aux paramètres, c'est-à-dire en allant dans le menu réglage, on peut remettre le téléphone à sa valeur d'usine, faire un rase-valeur en quelque sorte. Et dans ce cas-là, il faudra recréer un compte Gmail, etc. Donc là, il est OK, il faut que je mette les codes Wi-Fi. On fait un petit accéléré, on se revoit tout de suite. Voilà, nous voici connectés. Donc, j'observe, je comprends, OK, suivant. Alors, à un moment, l'appareil va nous mettre un message comme quoi il faudra mettre un compte qu'on a déjà synchronisé auparavant sur ce téléphone. Question de sécurité, c'est normal. Vous croyez que ça va pas être aussi facile que ça, sinon c'est un peu quand même. Donc voilà, si vous avez votre compte, votre Gmail et tout ça, vous le rentrez. Le téléphone il se déverrouille, c'est impeccable. Sinon, dans le cas contraire, il faut installer le programme qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, et pour ça, il faudra notre fameuse prise OTG dans laquelle on aura mis la clé USB avec le programme APK. Ok, donc le voilà, Bypass Any Samsung. On clique dessus. Bien entendu, comme on n'a pas permis d'installer par la prise USB, il faudra rentrer dans paramètres. Ça c'est accessible. Autoriser les sources inconnues. C'est nous les inconnus. Non, vas-y, je suis ton copain, je suis pas inconnu. Voilà.
Donc sur Symfony, ok. Voulez-vous installer? C'était le but, oui. Donc application installée, ouvrir. Tadam! On accède aux paramètres, c'est-à-dire c'est les paramètres du téléphone, on peut tout y régler. Donc ce qui nous intéresse, c'est sauvegarde et réinitialiser. Voilà. Sauvegarder, réinitialiser. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a déjà effacé toutes nos données. En réinitialisant, là, cette fois-ci, ce sera vraiment pour de bon. Le téléphone, il va être débloqué car il finira dans son état d'usine, comme au tout début. Voilà. Donc, on récapitule. Sauvegarde et réinitialisation. On remet les paramètres par défaut. Comme dit, on a déjà tout supprimé. Pas de problème. On peut tout supprimer. Voilà. C'est parti. Et là, on va voir le petit bonhomme d'Android. On va nous faire le ménage. Notre téléphone, il sera comme tout neuf. Il faudra tout reconfigurer. Chouette. Wi-Fi, etc. Voilà, nous y sommes. Ben, je vous épargne un peu toutes les petites étapes de configuration, hein, n'est-ce pas? Bah oui. Vous pouvez le faire, vous êtes grand, mais bien sûr, tu peux faire. Confiance à toi. Donc, connectez-vous, ta. Vous pouvez voir en dessous, on peut même créer un compte. Appuyez sur suivant. Ça, c'est possible aussi, ce qui n'était pas le cas avant si on n'avait pas associé notre compte. Tada! Ainsi s'achève le tuto. Le téléphone est déverrouillé. Faudra juste faire attention à noter le code de verrouillage, hein, n'est-ce pas? Mais je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!